Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Oblivion, The Elder Scrolls 4. On s'était laissé la dernière fois, on avait fait une seule mission, dans une très longue mission du coup, dans le dernier épisode pour la confrérie noire. On va continuer aujourd'hui les quêtes de cette guilde. J'ai réfléchi un petit peu, mince, c'est pas ça du tout. J'ai réfléchi un petit peu, je pense qu'on va faire aujourd'hui que des quêtes de la confrérie noire, histoire d'avancer un petit peu, peut-être de terminer. Ça m'étonnerait, parce qu'il reste encore pas mal de choses à faire, je crois, mais au moins d'avancer beaucoup. Alors, on en était où? On doit tuer Adamus Philida, un officier de la Légion impériale récemment parti en retraite. Il vit à présent dans la caserne de la garde de la ville de Leyawiin. On m'a donné pour cette mission une flèche enchantée appelée Rose de Citis. Si je parviens à toucher Philida avec cette flèche alors qu'il ne porte pas d'armure, il mourra. Il faut que je parte pour Leyawiin, que je surveille Adamus Philida et que je l'attaque le moment venu. Une fois Philida mort, le contrat sera rempli, que j'ai utilisé la Rose de Citis ou non. Bien sûr, nous allons l'utiliser, c'est plus fun, parce qu'on peut y aller comme un bourrin, et alors attendez, où est-ce que c'est Leyawiin? On peut y aller comme un bourrin, et l'attaquer, le tuer comme ça, on se ferait attaquer par la garde, parce qu'il est en général bien entouré. Mais où est le fun? Où est le fun? Je vous le demande. Donc non, on va aller voir, on va faire ce petit travail d'enquête, on doit trouver Adamus Philida. Sans armure. Alors le voilà, c'est lui, hein, Adamus Philida, au milieu de l'eau. Eh ben, il est justement sans armure, alors ça tombe bien. Attendez. Je vais prendre ça. La Rose de Citis est ici, c'est une flèche unique. Regardez un petit peu dans mon dos. Magnifique flèche dorée. Alors il s'agit de ne pas le louper du coup, hein. Peut-être enregistrer avant quand même. Alors, il y en a un qui me voit là, je sais pas qui, mais... Où il est passé? Tu fais de l'apnée, monsieur? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Barre-toi. Où il est passé? Mais casse-toi, fous-moi la paix, toi. Mais il est où? Ça y est, je l'ai perdu. Et puis là, j'ai... Il est là. Ok, il est mort, je peux à présent retourner au sanctuaire afin de recevoir ma récompense. Cependant, si je veux mon bonus, il me reste une tâche à accomplir. Philida porte un anneau de la Légion impériale, il faut que je coupe le doigt portant l'anneau et que je le place dans le bureau du successeur de Philida à la Légion impériale dans la cité impériale. Alors du coup, c'est excessivement facile. En principe, on doit le suivre hein, pour savoir à quel moment il retire son armure. Personne s'en inquiète, il n'y a pas de problème. En principe, on doit le suivre, évidemment. Enfin, c'est un petit peu plus long que ça, un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il a? Moi, je vais pas prendre. Alors, j'ai la clé. Moi, je vais tout prendre, Il a plein de clés, lui, c'est intéressant, ça. Son doigt, bien sûr. Est-ce que je prends ses armes, tout ça? Non, il n'y a pas besoin. C'est de l'armure lourde. J'ai récupéré donc le doigt d'Adamus Philida avec l'anneau. Il faut à présent que je me rende à la cité impériale et que je place le doigt dans le bureau du successeur de Philida à la Légion impériale dans la caserne, blablabla. Si je réussis, j'obtiendrai mon bonus. Je peux aussi choisir d'abandonner le bonus, mais non, pas du tout. On va faire le bonus. Alors on se fait même pas poursuivre par personne. Bon, et ben écoutez, je me souvenais qu'elle était plus compliquée que ça, cette mission. Et ben, on a de la chance. Beaucoup de chance même, parce que d'arriver comme ça, alors qu'il est sans son armure, eh bien c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je dois attendre, l'espionner, etc., etc. On est où, là? À la prison, on est à la prison, ok. Je t'ai perdu parce que ça ressemble beaucoup à l'université Arcane, vous savez, des mages. Bonjour, monsieur. Faut que j'aille où? Je ne sais plus, je suis perdu. Mais j'en viens de là. Je ne comprends pas. Ah, mais c'est parce qu'il faut pas que j'aille là, ok. Au QG, carrément. Ah.
Ouais, mais j'ai pas de clé, moi. On va essayer de passer par là, peut-être que... Et heureusement que j'ai pris la carte, hein. La carte, non pas du tout, la clé. C'est pas du tout par là. Excusez-moi, jeune homme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien. C'est pas du tout par là, en fait. Je peux y aller directement. C'est cette porte-ci. Donc, il n'empêche que c'est fermé à clé. Alors, pourquoi je... Et du coup... C'est fini, hors-la-loi. Vos méfaits sont terminés. Quoi? Ah, j'ai pas le droit d'être là. Alors, c'est embêtant. Attendez. Je ne savais pas. Ah oui, mais zut. Si je fais ça... Attendez. Je prépare là. Est-ce qu'ils m'ont vu? Oui, alors pourquoi... C'est bon, personne ne me voit là. Je vais aller là, je crois qu'on peut y aller par là également. Pourquoi je fais ça, la guilde de la confrérie noire? Halte! Vous avez... Attendez, on recommence. On va y arriver. Parce que je pense qu'il faut mettre un petit coup de collier, notamment dans les guildes. Voilà, parce que là, on arrive à l'épisode, je sais pas combien exactement, mais une trentaine à peu près. J'aurais peut-être pas dû y aller la nuit, cela dit. Hein. Une trentaine à peu près d'épisodes, et il va falloir qu'on avance un petit peu. Donc, je vais essayer d'accélérer. J'ai vu l'ombre qui passait là-bas. Il fait quoi? Il mange, ok. Donc si je vais de l'autre côté... En fait, les deux bâtiments sont reliés, hein, sont liés l'un à l'autre. Ah! Je suis caché. En fait, c'est la partie la plus compliquée, ça, si j'ai bien compris. J'ai les pieds en compote. Je viens vous remplacer. Oh là là. Non, mais non. Attendez, ce que je vais faire, je vais attendre la journée, parce que peut-être que la journée, on a le droit d'y aller. On va attendre quelques heures. Bah voilà, ils s'en vont. Maintenant, j'ai le droit? Ah non, pas plus, hein. Qui me voit, là? Ok. Pas plus, mais au moins, ils seront plus dedans. Normalement. Halte! Vous avez enfreint la... Ou pas. Alors non, c'est pas ça. C'est celui-là. Alors, j'ai passé par l'autre côté. Finalement, c'est la partie là qui est plus compliquée. Qui me voit? Mais casse-toi. Il y en a un qui me voit, mais je sais pas qui. Bon. On essaye. Il est assis là. Si j'arrive à atteindre le bureau... Il y en a un qui se lève là. C'est pas discret du tout. Ah mais non. Vous croyez qu'on va arriver à ouvrir un simple bureau? Allez, un peu de concentration. Ok. Donc, j'y place le doigt. Il doit être par là. Il est là. J'ai placé le doigt d'Adamus Philida dans le bureau. Je dois à présent retourner voir Uchiva. Allons-y.
Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. On se casse, on se casse, on se casse. Ça a l'air d'être bon. Bon, c'est pas tout ce qu'il y a de plus discret, mais ça passe, ça passe. Alors, je sais pas comment je me débrouillais avant. Dès que je tuais Adamus Philida, j'avais toute la garde de Leyawiin qui me courait après. Et le problème quand on est attaqué par les gardes, c'est qu'évidemment, on peut se défendre. C'est pas un gros souci, quoique bien, on peut être facilement débordé, hein, il y a beaucoup de gardes dans une ville. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on en tue un, ça nous fait 1000 quelques d'amendes. Et que du coup, dès qu'on revient dans cette ville, on peut s'échapper ou d'un moment, mais dès qu'on y revient, les gardes nous demandent de payer l'amende, et donc plus ça va, plus on a une lourde amende à payer. Donc, faut toujours éviter de se battre contre les gardes. C'est rarement une bonne idée. Est mort. J'ai senti mon cœur s'emplir de l'amour de la mer de la nuit au moment où ce port d'impérial a rendu l'âme. Aujourd'hui, vous avez rendu un fier service à la confrérie noire. Vous avez amplement mérité votre récompense. Vous avez également réussi à laisser le doigt coupé de Philida en signe d'avertissement à son successeur. Bien joué. La prime de 500 pièces d'or est à vous. Partez tout de suite. Allez vous reposer. Citis sait que vous l'avez bien gagné. Lorsque vous serez prêt pour un autre contrat, vous n'aurez qu'à me faire signe. Eh ben, on va faire ça tout de suite. C'est bon, je suis prêt. Assassin, il faut que je vous parle. C'est urgent. Une lettre cachetée vient d'arriver, portée par un courrier de la confrérie noire. Je reconnais ce type de paquet. Il contient des ordres scellés. Il vous est adressé, envoyé par Lucien Lachance. Vous devez ouvrir ces ordres scellés immédiatement et suivre leurs instructions à la lettre. Il semble que la main noire elle-même ait une tâche à vous confier. Voilà, on arrive dans la dernière partie de cette guilde. Et on est contacté directement donc, par Lucien Lachance. On va lire ce qu'il nous veut. Lucien Lachance, rappelez-vous, c'était la personne qui nous avait recruté pour rentrer dans la confrérie noire. Alors, qu'est-ce que tu veux, Lucien? Bourreau, vous avez bien servi la confrérie noire durant la courte période que vous avez passée en son sein. De fait, la rapidité de votre progression a été des plus remarquables. À présent, la main noire elle-même a besoin de vos talents. Vous devez vous rendre en toute hâte jusqu'à mon refuge privé dans les ruines du fort Farragut, lequel se trouve dans la forêt au nord-est du sanctuaire de Shadin Hall. Lorsque vous arriverez, nous discuterons de la nature particulière de votre mission. Je ne saurais souligner suffisamment l'importance de votre arrivée rapide au fort Farragut. Des puissances invisibles s'attachent actuellement à détruire le cœur même de la confrérie noire. La main noire compte sur vous pour empêcher ce désastre. C'est vrai que pour l'instant, on faisait nos missions tranquillement. Non, là on arrive au cœur d'un complot, il nous en dira plus. Et du coup, on va agir véritablement sur la structure même de la guilde. Ne divulguez le contenu de ce message à personne au sein du sanctuaire de Shadin Hall, y compris Ochiva, et ne mentionnez en aucun cas votre voyage vers le fort Farragut. Soyez également sur vos gardes. Mon refuge à l'intérieur du fort Farragut est gardé par des créatures qui attaqueront tout intrus à vue. Glissez-vous entre ces sentinelles putréfiées, et vous prouverez sans conteste que vous méritez de visiter mon sanctuaire privé. Eh bien, c'est parfait, on va aller voir ça. J'ai donc lu les ordres de Lucien Lachance, je dois le retrouver à Fort Farragut qui se situe dans le désert, au nord-est du sanctuaire de la confrérie noire. Apparemment, il a une mission spéciale à me confier. Bonjour, mon... On va quand même lui parler de Lucien Lachance. Lucien n'est pas souvent ici. Ses affaires avec la main noire l'occupent beaucoup. Il me laisse donc la responsabilité du sanctuaire. Ok, on n'a rien de spécial à lui dire, je pensais qu'on pouvait essayer de lui parler de Lucien Lachance de notre nouvelle mission. Eh bien non, on ne peut pas, c'est pas très grave. Et donc ce sera l'occasion de retrouver ce personnage, ma foi, fort sympathique et mystérieux. Donc le fort Farragut est juste à côté, bon on va y aller à pied. Mystérieux et sympathique. Plus ou moins sympathique, hein. Il est assez flippant quand même, je sais pas si vous vous en souvenez. On va avoir l'occasion de le revoir et vous allez voir que bon, il fait sympa comme ça en vrai. Il fait partie de la main noire. Alors la main noire c'est l'ordre dirigeant hein, de la confrérie noire. Je sais plus exactement ce qu'il est dans la main noire. Ils l'ont dit je crois mais c'est pas l'écoutant.
Eh ben, petit puma, t'es perdu? Aïe. On se fait attaquer comme ça par un puma, y a pas de problème. Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas l'écoutant, je crois pas, de la main noire. C'est le recruteur, mais je sais plus. Il y a un terme spécifique pour ça. Alors, bonjour. Donc c'est un fort, tout ce qui est plus classique. On va se planquer parce qu'il y a des... Il y a des bestioles dans son fort, comme il nous l'a dit. Hein. Des squelettes, peut-être des fantômes, peut-être des zombies, je ne sais plus. On n'y voit plus rien. Ah bah oui, mais j'ai plus de magie. Tiens, regardez là-bas, un squelette. Alors, où est-ce que j'ouvre la porte? Là-bas. Donc, je vais allumer la lumière. Il y en a un autre là-haut. On va faire attention. On va passer discrètement. Je ne vais pas m'amuser à les tuer. Déjà parce que je crois que c'est pas très utile. Et puis si on peut gagner un peu de temps... Bien sûr, si je me fais attaquer, je me défendrai. Hein. Ça, c'est pas un souci. Alors, je suis désolé si vous n'y voyez pas grand-chose. Oups. Je pensais que ça lui ferait plus mal que ça. Il a une armure, hein. Regardez un peu. Des belles bottes. Une armure enveloppée qui ressemble un petit peu à la mienne. C'est un ancien, je pense, un ancien... un ancien comme moi, quoi. Bon, du coup, je confirme. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Ah bah super. On pourrait prévenir quand même. Ouais, je confirme qu'on va essayer de pas les tuer parce que... Ils sont quand même costauds. Hein. Ils sont quand même costauds. Ah! Mon Dieu! Alors, je l'avais vu, ce trou. Mais... Non, je peux pas attendre. Je l'avais vu, mais je pensais pouvoir passer quand même. Et ben, je ne peux pas. C'est pas grave, on visite. Alors, c'est très sympa de nous inviter, hein, dans son fort, plein de zombies et plein de machins, mais... Non, c'est pour la bonne cause. Ah, je m'occupe pas trop du curseur, je vais au pif. Allez me faire choper si je passe par là. Clair et net. Bon. Vous avez vu, il y avait un piège au milieu, là. Je sais pas trop ce que ça active. Ah, si, les boulets qui sont là. Peut-être qu'il va marcher dessus? Non. Il y a des pièges partout dans ce... Alors, je vais attendre qu'il regarde ailleurs, lui. Voilà. Pour aller actionner ça, qui est en plein dans la lumière. Ah, mais ça y est, on est arrivé déjà. Bonjour. Je vous attendais, assassin. Il y a un moment que nous n'avons pas parlé, mais je suis au courant de vos agissements au sein de la confrérie noire. C'est pourquoi je vous ai fait appeler. Je crains que nous soyons confrontés à une situation. Le temps est venu de tester à la fois vos compétences et votre loyauté envers Sitis. La main noire a appris qu'un traître a infiltré la confrérie noire. Qui et dans quel but, nous ne le savons pas encore. Ce que nous savons, c'est qu'il existe un lien entre le traître et le sanctuaire de Shedin Hall. Le traître a souillé ce lieu à tout jamais. Nous avons appris que le traître est actif depuis un certain temps déjà, bien avant que vous ayez rejoint la confrérie. Vous êtes donc lavé de tout soupçon. Très bien. Attendez, vous ne voulez quand même pas dire que... Oh mais oui, vous avez été choisi par la main noire pour effectuer l'ancien rite de la purification. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du sanctuaire doivent mourir. Vous devez enfreindre un des principes de la doctrine à laquelle vous avez juré d'obéir. Je sais que c'est totalement inattendu pour vous, mais il est temps de prendre des mesures drastiques. Ochiva, Vicente Valtieri, Antoinette Amari, Gogron Grobolmog, Télandril, Mrajdar et Tenava,
tous les membres de cette famille doivent mourir. À partir de ce moment, les 5 principes de la doctrine ne vous concernent plus. Sitis vous pardonnera tous vos meurtres et tous vos vols, du moment que vous servez la main noire. Une fois le rite de purification accompli, revenez me voir au fort Farragut, et nous parlerons de votre avenir. Et maintenant, prenez ces cadeaux très spéciaux. Ils vous seront très utiles. Le premier est une pomme empoisonnée, et le second, un rouleau d'invocation. Bonne chance, silencieux. Et oui, nous devons tuer nos amis, nos anciens amis, collègues, maîtres même. Voilà, petit... Comment ça s'appelle? Retournement de situation. Je me souviens que dans ma première partie, ça m'avait beaucoup choqué et attristé, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans cette partie-là, mais d'habitude, je vais voir à chaque mission tous les membres de la confrérie qui vont me donner des conseils. Je vous ai dit qu'on pouvait le faire. Je ne l'ai pas fait là, mais du coup, je m'étais extrêmement attaché à chacune des personnes du sanctuaire. Et là, il faut les tuer, on n'a pas le choix. Alors, parle-moi un petit peu de la pomme empoisonnée. La pomme a été traitée avec un poison mortel. Elle tuera toute personne qui la mangera, probablement instantanément. D'accord. Pour utiliser la pomme, il vous suffit de la mettre à la place d'un autre aliment. Celui qui la croquera mourra. Alors, je m'en suis jamais servi. Pourquoi? Parce que j'ai jamais réussi. On va réessayer, mais j'ai jamais réussi. Peut-être faut attendre un peu plus longtemps que ce que j'avais attendu. On va voir. Donc, parlez-moi un petit peu plus de la purification quand même. La confrérie noire est une organisation très ancienne. Nous avons survécu pendant des millénaires. Parfois, pour assurer cette survie, des mesures extrêmes sont requises. La purification est l'une des mesures les plus extrêmes à laquelle nous avons recours. D'ailleurs, elle n'a été utilisée que 2 fois, jusqu'à aujourd'hui. Les 5 principes sont les lois qui nous guident et qui nous protègent. Mais il est parfois nécessaire de passer outre pour protéger la pureté de nos croyances. Grâce à la purification, nous éliminons la confrérie noire du moindre doute et de toute traîtrise. Ceux qui sont tués sont offerts à Sitis en symbole de loyauté. Et nous espérons tuer le traître par la même occasion. Jusqu'à ce que la purification soit terminée, aucun sanctuaire ne peut être considéré comme sûr. Bon. Alors oui, bien sûr, il y a un traître parmi nous. Pour réparer cette trahison. Est-ce que je peux prendre ça? Oui. Il y a un traître dans le sanctuaire, donc qui est-il? Pour l'instant, on n'a aucun moyen de le savoir. Au grand mot, les grands remèdes. Hein, ils mettent tous les œufs dans le même panier. Ils ne se prennent pas de risques. Hein. Ils décident de tuer tout le monde. Et au passage, le traître. Alors, alambic de novice, ça je prends. Un cœur humain, bah c'est génial. Je regarde ça parce que des fois, c'est des trucs de maître, tout ça. Il habite là, lui. Hein. Vous avez vu, il y a un lit, tout ça. C'est charmant. Voilà, c'est cosy. Alors, on peut sortir par là. Ce qu'on va faire, d'ailleurs, je vais juste attendre 1 heure pour me régénérer. On peut sortir par là. Voilà, sans la lumière, c'est pas mal. Elle est pas mal, cette tenue. Je parle au nom de la mère de la nuit. Donc, petit raccourci. Et petit passage secret. Vous voyez? On aurait pu, bien sûr, passer par là. Moi, je connaissais ce passage. Je voulais pas vous le spoiler et vous le montrer, mais je sais que dans mes précédentes parties, la première fois, j'étais passé par le fort, comme on a fait là. Les fois d'après, il suffit de trouver cet arbre creux et de passer directement, et on arrive juste devant notre ami. Donc, on va se diriger vers le sanctuaire et faire un peu de ménage. Alors, on va essayer. On peut y aller, bien sûr, comme un bourrin, tuer tout le monde qui nous attaque. Ils nous attaquent tous en même temps, et on tue, et on fait le ménage. Moi, en général, j'essaye quand même, pour que ce soit plus facile, de les avoir un par un. Un petit peu à l'image de ce qu'on a fait dans le dernier épisode, sauf que là, c'est nos potes, quand même. Bon, on va voir. Je vais aussi me servir de la... Enfin, essayer de me servir de la pomme empoisonnée. On va aller la déposer en premier, c'est ce qu'on va faire. Et avant de les tuer, on leur parlera quand même à chacun d'entre eux pour
Un petit pincement au cœur, tout ça, pour leur dire au revoir. Alors évidemment, on va pas leur dire qu'on doit les tuer. Hein. C'est un plaisir de vous voir. Mais de même, de même. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train de manger? Non. Du coup, je vais placer ici, dans le buffet, la pomme empoisonnée. Où est-elle? Je ne sais pas. Cœur humain, on peut s'en servir... Ah bah, c'est comme un cœur de Dédra, dis donc. Ouais, on peut s'en servir comme ingrédient. Ah voilà, la pomme empoisonnée est ici. Ah, elle se vend 300, hein. C'est pas mal du tout. Je la pose là. Je crois que j'avais essayé de la poser sur la table et ça n'avait pas marché. Enfin bref. T'es tout seul ici? Non, t'es pas tout seul. Talien drill. On va aller voir. On va commencer par aller tuer un petit peu ceux qui sont tout seuls. Et on va leur parler surtout. Parce que... Ah, bonjour. Évidemment, il y en avait certains qui nous aimaient pas. Et ben, je vous le donne en mille. Il est tout seul. Je vous le donne en mille maintenant qu'on est là. Il nous apprécie tous. Regardez un petit peu. Lui, il nous détestait. Hein. Écoutez, j'ai réfléchi et... voyons... je voudrais juste m'excuser de la façon dont je vous ai traité par le passé. C'est vrai, regardez-vous. Toutes les choses que vous avez accomplies. Il semble que vous ayez fait vos preuves comme membre précieux de ce sanctuaire. Alors, recommençons, d'accord? Je sais que dorénavant, vous et moi allons être de bons amis. Voyons, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez acheter ou vendre? Voilà, il est très sympa. Et du coup, c'est encore plus dur de devoir le tuer. Alors, on peut lui parler du contrat en cours, hein. Évidemment, le contrat, c'est sa tête. Une mission secrète, c'est ça? Allez, donnez un indice à votre vieux pote Murajdar. Qui devait vous tuer? Quelqu'un que je connais? Ouais, c'est très... Que puis-je vous offrir? je regarde quand même, à tout hasard. Ces sorts, ils sont vraiment pas mal. Hein. Pour un mage, par contre, c'est vraiment intéressant. Mais pour moi, pas vraiment. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément... Je regarde parce que une fois qu'on l'aura tué, on n'aura plus accès à son inventaire. Hein. Enfin, son... Et lui aussi en vendait pas mon empoisonné, tiens. On n'aura plus accès à son stock de marchandises. À bientôt, oui. Alors, on va y aller. Pourquoi, mon frère? Voilà, bon, ça c'est fait. Oh. Alors, c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Bah oui, c'est triste. Je trouve ça très triste. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous... Ah bah t'es là, toi. Je t'avais même pas vu. Oui, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça peux également faire triste ou quelque si chose vous pour vous en vous fichez et que vous y allez franchement. Ah, on peut pas lui parler du contrat, elle. Je considérerai toujours Lucien Lachance comme mon sauveur. C'est vrai qu'on leur a pas parlé jusqu'à présent à eux. À 2 doigts de la mort. Je lui dois tout. Et oui. Et malheureusement, il Bonne veut chance, mon ta frère. mort. J'espère que vous ne vous ferez pas tuer. Enfin, je veux dire... Enfin bref, vous m'avez comprise, quoi. Je prends. Désolé, mademoiselle. Hein. Vraiment, ça me fend le cœur. Encore eux, on n'a pas trop parlé avec eux, on n'a pas trop discuté avec eux, mais des personnes comme Ochiva et Vicente Valtieri, bah, c'est plus embêtant déjà. Vous avez vu Lucien Lachance, alors? Bien, bien. Je sais que quelle que soit la tâche qu'il vous a confiée, vous l'effectuerez avec compétence et discrétion. Eh oui. La parole de Lucien Lachance fait acte de loi. Quelle que soit la mission qu'il vous a confiée, vous devez l'effectuer sans poser de questions. Alors c'est sympa quand même, parce que si on a des remords en tant que joueur à les tuer, le jeu nous oriente, nous déculpabilise entre guillemets, en nous disant voilà, on n'a pas le choix. Et de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Si on veut avancer dans cette guilde, il faut faire ça. Mais voilà, il nous déculpabilise en nous disant voilà, c'est ton boulot, qu'est-ce que tu fais? Arrête de bouger. Pourquoi, mon frère? Voilà. Alors, je prends... Ça, on s'en fiche. Ça, c'est quoi, ça?
Une note, elle avait une note de Taliandril sur elle. Taliandril, c'est une autre personne. De la confrérie noire. Très honorable Shiva, conformément à vos instructions, je vais à partir du jour rompre mon isolement au sein du sanctuaire et occuper les postes suivants. Ah oui, c'est ça, elle va aller se balader, elle. C'est pour ça qu'il faut mieux avoir ça sur nous. Si elle n'est pas au sanctuaire, elle sera... Enfin, faudra suivre les indications... faudra suivre les indications de cette note. Alors là, le problème, c'est qu'ils sont tous là. Alors, est-ce que ma pomme a fonctionné ou pas encore? Ah, bonjour Vincente. Je suis au courant pour votre dernier contrat. Je voulais juste vous féliciter. Excellent travail. C'était une grande aventure à ce que je me suis laissé dire. On va aller... Ah bah il est parti. Très bien, très très bien. Alors, est-ce que tu vaux le coup de te battre, toi, pour un vampire bicentenaire? Alors oui, il nous avait proposé de nous transformer en vampire. Évidemment, une fois qu'on l'aura tué, on ne pourra plus avoir accès à ça. On peut être vampire en se battant contre des vampires. On peut contracter une maladie, des fois. Mais c'est plus compliqué, donc voilà, faut bien réfléchir avant de le tuer, si on veut le faire ou pas. Ok, donc il nous dit comme Uchiva, en gros, faut écouter Lucien Lachance. Et... foncer. Ah, mais oui, là, il y a le gardien, par contre. Je pense que le gardien nous attaque, si jamais... Alors, par contre, c'est pas comme dans la mission précédente, enfin, dans l'épisode précédent, ils voient pas que leurs potes sont morts. Ce serait rigolo, mais non. Ah, oh. Oh, ça va. Vicente Valtieri est mort. Si je veux devenir un vampire, je dois trouver le moyen d'acquérir le don noir. Voilà, ouais, ça c'est pour la quête... L'autre quête. Il a un collier en or que je prends. Sa tenue était très sympa, par contre. Je vais peut-être la prendre. J'en ferai rien, à mon avis, mais je la trouvais jolie. Oui, c'est un peu dommage que, du coup, ils réagissent pas à la mort de leur compagnon, mais c'est comme ça. Alors, personne ne veut manger une pomme? Bonjour, mon frère. Bonjour, mais tu manges pas une pomme? Vous revoir mon frère me réchauffe le cœur. Mmh. Par contre, on avait eu des clés. Tiniva... Marie-Antoinette, c'est elle qu'on a tuée, je crois. Du coup, on peut ouvrir son coffre. Ok, là. Que de la bouffe, c'est bien. Je prends parce que ça me fait des ingrédients pour mes potions. D'accord, bah écoutez, on va attendre un petit peu. Déjà parce que là, ils sont 3 dans la même salle, je vais éviter de les tuer tous d'un coup, même si, a priori, ça me poserait pas trop de soucis, mais bon. Mais surtout, je voudrais voir si la pomme fonctionne, si on attend un peu. Vu qu'ils sont tous les deux à table. Bonjour. Il n'y a pas de cadavre, là. Bon, bah écoutez. Je sais ce que vous pensez. Gogron, il est trop gros pour passer inaperçu. Eh bien, vous avez raison. Moi, j'aime bien foncer dans le tas et tailler mes ennemis en pièces, hein? Peut-être on va changer un peu, lui. On va le tuer sans être discret. J'ai dû aller jusqu'à l'archipel de l'automne pour cette mission et tuer environ 30 elfes. Ah, c'était bon temps. C'est vraiment un gros bourrin, lui. Eh ben, écoutez, on va se le faire comme ça. Ça va, monsieur? Attendez, je sauvegarde quand même. Tu te défends? Ah, il se défend un petit peu, mais enfin, c'est pas violent non plus. Hein. Et le rat derrière ne m'attaque pas. Oh, par contre, je prends. Ça, on s'en fiche. À chaque fois, les armures orques valent bien cher, mais elles pèsent quand même très très lourd. Ça, c'est pareil. Par contre, j'ai récupéré 2 armes, là. C'est vrai que j'avais pas fait attention. La Dragon Claw Cleaver, qui est très jolie. 21 points de dégâts. Et moi, c'est combien déjà? Je ne sais déjà plus. 39, ah oui, c'est carrément plus. Et la Panther Leaf Blade. On l'avait déjà eu, celle-là. Ouais. C'est vraiment pas mal, mais ça vaut pas ma Moonbrand. Clairement pas.
Bon, bah écoutez, je crois pas que ma pomme se soit... J'aurais peut-être dû regarder, tiens, s'il y avait... si elle avait été mangée. Bonjour. Ah oui, toujours un souci avec son... Alors, Avec il son s'agit masque, d'une lui. mission secrète. Vous devez gravir les échelons. Félicitations. Ah, mais... Là, je gravis à vitesse grand V, là. Vous toujours marché dans l'ombre de Citis. Et ils m'attaquent pas, les gardiens. Bah, c'est pas mal. Ça, je prends. Cœur argonien, je prends. S'il n'y avait pas ça sur Ochiva. Eh ben, il nous reste plus qu'une seule personne, je crois. Mince. C'est bah, justement Taliandril. Bah, où est-ce qu'elle est? Ah, bah. Du coup, elle est partie. Je vais aller voir quand même si ma pomme empoisonnée a été mangée. Sinon, je la récupère. Hein, tant pis. Vu le prix que ça coûte. Bon, non, elle est là. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire si vous savez comment l'utiliser. Moi, j'ai pas réussi. Bon, peut-être faut la laisser. Voilà, on la pose dedans et on la laisse plusieurs jours. Et du coup, c'est là où la note qu'on a prise sur Ochiva est intéressante. Nous, évidemment, on va suivre le curseur. On va pas s'embêter. Ah, bah, elle est à Chélinal. Je crois. Oui. Ça veut dire qu'on va devoir la tuer en pleine rue. Ça, par contre, c'est plus embêtant. Alors, par où est-ce? Là-bas. Mais oui, c'est vrai qu'on l'avait croisée, souvenez-vous, au tout début du let's play, quand on était venu par ici. On l'avait croisée, elle se baladait vers... Où est-ce qu'elle est? Au milieu, là? Oui, elle est là. C'est un honneur de faire votre connaissance. Mais pareil. Pas ici, pas en public. Nous ne devons jamais nous parler en dehors du sanctuaire. C'est trop risqué. Ah bah tant pis pour toi, alors. Par contre, il y a des gardes, là, donc je vais faire gaffe, quand même. Qui me voit? Mère de la nuit. Voilà, la purification est terminée. Tous les membres de la confrérie noire qui se trouvaient dans le sanctuaire de Chélinal ont été tués. Je dois repartir voir Lucien la chance. Sauvez-moi, Citis. Bah, c'est trop tard. Alors, elle a un arc, très bien. Ouais, non, ça, on s'en fiche. Ah, et je vais aller prendre les coffres aussi. Ah, je voulais faire ça. Mince, non, c'est pas ça que je veux faire. Les coffres, vous savez, de chaque personnage, maintenant que j'ai toutes les clés. Et ensuite, on ira tout de suite voir Lucien la chance. Et on va continuer un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Et surtout la suite des quêtes, parce que vous doutez bien que c'est pas terminé. Maintenant, c'est Lucien la chance qui va nous donner nos quêtes. Donc ça, on avait pris, ça, on avait pris. Lui, on n'a pas pris encore. Ok, rien d'intéressant, je suis ravi. Pousse-toi, le rat. Je te tue comme les autres, moi. Des flèches, on s'en fiche. Ça, je prends. Ok. Eh ben écoutez, je vous fais une petite ellipse. On se retrouve devant Lucien la chance. A tout de suite. Voilà, on se retrouve ici. Bon, j'aurais peut-être pu vous garder avec moi, c'était vraiment très rapide. Le rituel de purification est terminé. Bien joué. Citis a été apaisé. Il est donc temps de reconnaître et de récompenser votre loyauté sans défaut. La main noire est très satisfaite de vos progrès. Vous avez été invité à apprendre des secrets dont peu de membres de la confrérie noire connaissent l'existence. Votre vie au sanctuaire est terminée. Ces missions appartiennent au passé. Vous allez maintenant servir la main noire. Vous allez me servir. Très bien. À partir de maintenant, vous marcherez dans mon ombre, comme mon silencieux. Vous ne recevrez vos missions que de moi. Votre nouvelle vie vient de commencer. D'accord. Alors, que dois-je faire maintenant? C'est vraiment très simple. Vous ne recevrez plus jamais vos ordres directement. Au lieu de cela, vous les trouverez en divers endroits de Cyrodiil que nous utilisons pour transmettre nos instructions. Vous trouverez les modalités de votre prochain contrat à l'endroit de dépôt habituel des instructions, sur la colline des héros, au sud-est d'ici. Vous trouverez tout dans une cuvette du rocher couvert de mousse. Après votre départ, nous ne nous parlerons plus.
sauf si je le juge nécessaire. Ah oui, un dernier détail. J'ai un cadeau très spécial pour vous. Un splendide destrier, du nom de Crinière d'Ombre, vous attend au dehors. C'est une jument qui m'a toujours fidèlement servi. Je vous la donne, en gage de ma confiance et de mon amour. Allez maintenant, et puisse Sitis vous guider dans cette étape du périple obscur de votre vie. Ok, très bien. Donc, on gagne un cheval, et ça c'est chouette, on va aller voir tout de suite à quoi il ressemble. Et donc, voilà, deuxième partie, dernière partie de cette guilde. Là, vous allez voir, ça va être un petit peu plus classique. Oui, mon cheval. Oui, mon cheval, oui, mon cheval. Je pensais qu'il m'attendrait dehors, eh bien non. Bon, attendez. Si je fais ça... Quand même que je vous montre Crinière d'Ombre. Oui, là, c'est une partie un petit peu plus classique. Bah, il n'est pas là, mon cheval. Bah, écoutez, c'est pas grave. Il nous rejoindra à un moment donné. On ira voir dans les écuries. On va continuer. Donc là, du coup, on ne parlera plus à Lucien Lachance. Il va nous donner ses ordres sous forme de lettres qu'il faudra aller chercher et accomplir la mission. Je crois me souvenir que les missions sont relativement classiques. Là, du coup, ça y est, c'en est fini de l'originalité pour l'instant. On a quelques missions à faire avec lui. Vous verrez, on va en faire une ou deux ensemble. 41 minutes, on a le temps. Et puis, on a quoi là? Un puits Eyelid. Par contre, je sais pas où je vais là. Dans la montagne, j'espère qu'il faut pas monter là-haut parce que... Non, on est à côté, on est à côté. Il va falloir plutôt descendre même. Alors voilà. Je perds ma vie. Alors voilà, donc ici on doit avoir un rocher creux ou quelque chose comme ça. Voilà, rocher creux avec des ordres dedans. On va lire ça tout de suite. Je me suis rendu dans ma première cache secrète et j'ai pris connaissance de ma mission suivante. Non, pas encore, mais je vais le lire. Bon, c'est pas grave. Lucien Lachance m'a donné de nouveaux ordres. Je dois me rendre dans la grotte de feuilles pourries et tuer un nécromancien qui est en train d'essayer de se transformer en liche. Ce nécromancien, Céléden, n'a pas encore terminé sa métamorphose, mais il est déjà très puissant. Peut-être trop puissant pour un affrontement direct. Il faudrait que je cherche le journal de Céléden dans la grotte afin de connaître ses faiblesses. Bah, c'est pas si classique que ça, je me souvenais pas de ça. Pourquoi par contre, j'ai pas eu de marqueur de carte? Ah si, ça y est. Je me souvenais pas de ça, écoutez, on va faire ça. Oh, il n'y a rien autour. Ah oui, d'accord, là c'est loin par contre. Comment on va faire pour y aller? Bah écoutez, je vous fais une ellipse parce que sinon on va en avoir pour 3 plombes. A tout à l'heure. Nous voilà arrivés à la grotte de feuilles pourries. Alors attendez, je vais attendre une petite heure parce que j'ai eu pas mal de dégâts en venant parce que des chutes, tout ça. Bon, on va affronter donc le nécromancien. J'ai croise les doigts pour avoir, à chaque fois qu'on a un nécromancien à affronter, pour avoir... Ah super. Pour avoir accès à une gemme spirituelle noire. Parce qu'on en a besoin, je vous rappelle, pour un sanctuaire, je ne sais plus lequel, mais... Et puis en plus, ça coûte excessivement cher. Ok. Alors, a priori, si j'ai bien compris, le... On a quoi? Novice. Le nécromancien est trop puissant pour que je l'affronte. J'en sais rien. Hein. Si ça se trouve, j'en ferai qu'une bouchée. Mais bon, tant qu'à faire, on va suivre ce que nous dit la mission. Et on doit donc lire son journal. Évidemment, je ne vais pas tout lire. Je vous laisse mettre sur pause. Ah, il parle de Falcar. Falcar. C'est pas lui? Dans la guilde des mages qu'on a battu il n'y a pas très longtemps? Je ne sais pas. Ah oui, il y a plein de choses à faire. Le lien entre mon âme et le réceptacle serait perdu. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il nous dit? Je deviens plus puissant chaque jour, mais la vérité est que je suis plus vulnérable que jamais.
Si quelque chose devait arriver au sable de résolution mystérieuse, si le sablier était amené d'une manière ou d'une autre à quitter ma personne, le lien entre mon âme et le réceptacle serait perdu. D'accord, faut qu'on récupère donc les sables de résolution mystérieuse. Voilà, bah c'est ce qu'ils nous redisent ici. Je vais prendre ça quand même. Pour le fun. Qu'est-ce qu'il y a là? Pas grand-chose. Alors j'ai trouvé sur le chemin, j'ai trouvé 2-3 sanctuaires. 2-3 sanctuaires, pas des sanctuaires, des donjons, des grottes et des machins. 2-3 cartes également. Aucune qui valait très cher. Donc... Alors, où est-il ce nécromancien? Alors, si j'ai bien compris, il veut se transformer en liche. Une liche, je ne saurais pas trop vous expliquer ce que c'est. C'est un genre de sorcier mort-vivant, très puissant. Vaut mieux pas qu'il se transforme en liche. On en combat quelques-unes dans... Ouais, bah, je vais descendre par là. On en bat quelques-unes dans Skyrim. Mais je crois pas dans Oblivion. Alors, on va lui subtiliser ça discrètement. Hop. Vous montrer aura été votre dernière. C'est pas ça qu'il fallait faire, d'accord. Ah, faut réussir à lui prendre sans qu'il nous voie. Enfin, sans qu'on se fasse choper. Ah! Je vais essayer, hein, sinon je le combattrai, tant pis. Là, j'ai réussi. Il est où? D'accord, c'est les derniers morts. Ma récompense et ma prochaine mission se trouvent dans un vieux sac caché dans les buissons sous le grand chêne de la ville de Korol. D'accord, d'accord, mais attendez, on va... D'accord, il n'y a rien de particulier. Alors du coup, bah, c'est un peu un combat nul, hein, faut dire ce qui est. Je suis pas persuadé qu'il soit si puissant que ça en plus. Bon, c'est pas très grave, au moins c'est rigolo de le voir s'effondrer alors qu'on a juste pris un objet sur lui. En tout cas, moi ça me fait rire. Donc on va aller... 47 minutes. On va aller voir tout de suite le prochain ordre de mission. Peut-être pas qu'on va faire la mission tout de suite, mais vous avez vu que c'est quand même très rapide. En général, c'est ça, c'est des personnes à tuer. Là, il y a... Qu'est-ce qui se passe? C'est mes flèches, ça? A priori, il n'y a rien de particulier dans les prochaines missions. C'est voilà. Une mission, un meurtre, une mission, un meurtre, une mission, un meurtre. Il y a un peu de contexte hein, sur chaque meurtre. Mais pas tant que ça non plus. Donc il faut aller à Korol. Korol, c'est où déjà? Je ne sais plus. C'est là-haut. Et vive les déplacements rapides, parce que ça fait quand même 10 minutes. J'ai quand même passé au moins 10 minutes à traverser la map. Ah bah super, c'est beau ici. Donc, toujours la même chose. On essaye de repérer un... Qu'est-ce que tu fais sous la pluie, toi? Une cachette dans un sac, c'est ça qu'il a dit? Ah, voilà. Donc c'est toujours un petit peu caché, mais ça va. Ah, et la récompense, bien sûr, 500 centimes. Donc là, on n'a plus de bonus, hein, je crois pas. Donc c'est un peu dommage. J'ai obtenu ma récompense et j'ai pris connaissance de ma mission suivante. Lucien Lachance m'a donné de nouveaux ordres. Je dois tuer tous les membres... Ah bah, ça me contredit ce que je disais. Tous les membres de la famille Draconis. Perenia, Mathias, Andreas, Sibylla et Célia. Je sais juste que la matriarche de la famille, Perenia, se trouve dans la ferme Garde-Pomme. Il faut que je me rende à Garde-Pomme, que je me renseigne sur l'endroit où se trouvent les autres membres de la famille et que je les tue tous. Voilà, bon bah ça c'est une mission quand même assez longue, donc on va pas la faire maintenant. On la fera plus tard. Je pense que dans le prochain épisode, on va se concentrer sur une autre guilde, la guilde des voleurs. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, et comme ça on pourra avancer. Je vais essayer comme ça d'avancer un épisode par guilde, histoire d'avancer au maximum en un minimum de temps, afin que ce soit moins dispersé. Je pense qu'on avance mieux comme ça. Bon.
Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.